Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans cette vidéo de formation consacrée toujours au domaine d'analyse de données. Aujourd'hui, on va voir un framework très important pour créer ce qu'on appelle les tableaux de bord ou bien les dashboards en anglais. Aujourd'hui, on va voir un framework très important, très avancé qui s'appelle Dash. Dash, on va voir après que c'est un framework utilisé avec le langage Python qui permet de créer des tableaux de bord très riches et très avancés pour les applications web. Je vous souhaite une autre fois la bienvenue dans cette vidéo et on démarre notre formation. Commençons d'abord par expliquer c'est quoi ce framework Dash. Dash est un framework Python. Comme vous savez, actuellement, Python est un langage de programmation qui est plus en plus utilisé dans divers secteurs. Ce langage, aujourd'hui, est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à sa simplicité, mais grâce aux milliers de développeurs qui s'intéressent. Ceci formant une communauté puissante qui enrichit chaque jour le langage par des contributions aux différents projets. Et parmi ces contributions, il y a le framework Dash. On peut donc observer qu'il existe beaucoup de bibliothèques et d'outils Python actuellement dans divers domaines et qui facilitent ainsi les processus clés dans ces 10 domaines. Parmi donc ces bibliothèques, donc disons Dash, c'est pas une bibliothèque mais c'est un framework. C'est un framework qui a comme rôle de permettre aux développeurs de développer des applications web analytiques. Autrement dit, avec Dash, on peut par exemple créer ou bien regrouper plusieurs graphes de très bonne qualité visuelle qui peuvent potentiellement évoluer avec, donc, en temps réel dans des pages web. Bref, donc Dash, actuellement, c'est parmi les outils qui permettent aux data science ou bien aux personnes concernées par la création des des tableaux de bord, de l'utiliser afin de créer des tableaux de bord simples, avancés et très efficaces. Alors d'abord, avant de vous expliquer avec un exemple de base comment utiliser Dash, d'abord il faut, après bien évidemment l'installation du langage Python, il faut installer Dash. Donc il suffit de taper la commande pip install Dash. Et après, donc vous voyez ici, automatiquement, bien évidemment avec une connexion Internet, l'installation s'effectue automatiquement, bien évidemment avec d'autres bibliothèques qui vont être utilisées avec Dash, bien évidemment. Donc parmi ces bibliothèques, donc ici, en bas, on va voir les autres bibliothèques qui sont déjà installées avec Dash, comme par exemple Dash Table ici. Donc vous voyez, donc c'est un composant Brotli, hein, donc ça s'installe automatiquement après l'installation de Dash. Ainsi donc d'autres bibliothèques, par exemple Dash HTML Complements. Donc ce qui fait, donc dès qu'on installe Dash avec cette commande là et via un accès internet, les autres bibliothèques qu'on aura besoin de les utiliser après avec Dash, ils seront installés automatiquement. Bref, donc il suffit donc après l'installation de Python de taper la commande pip install Dash pour installer ce framework. Commençons d'abord donc dans cette vidéo par une application simple avec laquelle on va commencer cette série de Dash et après on va voir ou bien on va essayer de découvrir des fonctions avancées avec ces frameworks. Donc aujourd'hui on va essayer de voir un exemple de base comment utiliser le framework Dash. Et moi j'ai choisi par exemple comme
Exemple, c'est de mettre en place des graphes sous forme de barres pour, par exemple, visualiser la répartition régionale dans 4 régions des cas positifs au Covid-19 au Maroc. Donc, pour faire, d'abord, je vais créer un nouveau fichier Python. Donc, je vais d'abord le sauvegarder, donc l'enregistrer sous. Et puis, je mets TP ou bien exemple dash. Voilà, donc bien évidemment avec l'extension Py, ça veut dire c'est un fichier Python. Et donc voilà donc mon premier fichier. Pour commencer cette petite application de démonstration du framework Dash, on commence d'abord après donc par l'import des bibliothèques nécessaires pour travailler avec ce framework. Donc je commence d'abord par importer bien évidemment le Dash Core Components and Dash HTML Components pour bien évidemment visualiser les graphiques dans des pages web. La deuxième étape, donc, c'est de charger les données avec lesquelles on veut tracer notre dashboard ou bien notre tableau de bord. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on va représenter graphiquement sous forme de barres la répartition régionale des cas positifs au Covid-19 au Maroc. Donc ici, donc, vous voyez donc ça. Donc ça, c'est le nom de données. Bien évidemment, ça, c'est un exemple pédagogique. Bien évidemment, vous pouvez après avoir vos données dans des fichiers Excel ou bien dans des fichiers CSV que vous pouvez les charger. Vous pouvez après les exploiter. Ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc moi, manuellement, j'ai créé une liste de données composée de l'axe Y. Ici, c'est les cas positifs, donc dans 4 régions. Et dans l'axe dans l'axe X, c'est les 4 régions, c'est la région de Casablanca, Marrakech Safi, Tanger, Tétouan, Hoceima et Fès Meknès. Et bien évidemment, ici, je spécifie quel type de tracé que je veux. Dans notre cas, je vais tracer les cas positifs avec des barres. Et ça, comme vous voyez, ça, c'est le nombre des cas positifs que j'émets ici dans l'axe Y. Ça, c'est l'axe des X. Et ça, c'est le type ou bien du graphique qu'on veut normalement visualiser. Dans une troisième étape, il faut qu'on crée une application Dash. Donc, pour faire, il faut saisir la commande app est égal, par exemple, dash.dash et sa name, c'est une variable Python qui contient le nom du module courant. Donc, ce qui fait, donc ça, c'est l'objectif, c'est de créer une application Dash. La quatrième étape, c'est de créer une zone HTML dans l'application, ou bien une zone, ou bien une division dans la page web dans laquelle on veut visualiser normalement notre graphique. Donc, comme vous voyez ici, donc ça c'est une division HTML avec la taille H2 dans laquelle, donc par exemple, moi j'ai mis ici 2 titres. Donc, le premier titre, c'est titre du graphique. Et ici, j'ai spécifié la semaine. Donc, vous voyez ça, c'est comme vous voyez, c'est comme on utilise souvent en HTML. Donc, HTML.h2, ça veut dire c'est la taille du titre là. Et HTML.h2, HTML.h2, c'est le titre deuxième phrase ou bien deuxième titre. Et bien évidemment, ici, on spécifie la liste ou bien les données qu'on a déjà créées ici. Bref, donc ça, c'est la zone HTML dans laquelle on veut visualiser notre graphique. Donc ici, c'est une sorte de configuration de la partie HTML qu'on veut visualiser, bien évidemment, via l'utilisation du composant data-html Components. Bien, alors maintenant, il nous reste la dernière partie, c'est de préparer l'exécution de notre serveur. La dernière partie, donc, c'est de démarrer le serveur et spécifier, par exemple, un port dans lequel on veut normalement exécuter l'application. Ici, comme vous voyez, cette ligne-là, il permet d'exécuter notre application dans le port 3003. Bien, alors donc, pour tester l'application, il suffit de venir dans le navigateur, puisque moi, j'utilise l'application en local, donc de taper 127.0.0.1 303. Et comme vous voyez ici, donc voilà notre graphique. Donc comme vous voyez ici, c'est les régions. Hein, donc d'abord, ça, c'est les titres de notre graphique.
et donc que j'ai déjà normalement configuré tout à l'heure dans la région HTML. Et ça, c'est notre graphique simple créé avec le framework Dash. Donc, comme vous voyez ici, ça, c'est les cas positifs dans l'axe Y. Et ça, c'est les régions. Et comme vous voyez, à chaque fois que je clique sur une région, il me spécifie normalement le nom de la région et le nombre de cas positifs. Donc, de même ici, de même dans Tangent Toile Usima et dans Fez Meknes. Donc, vous voyez, donc avec Dash, ou bien avec le framework Dash, il est très important, ou bien il est très efficace de créer des tableaux, ou bien des tableaux de bord, pardon, d'une manière très avancée et très simple et très efficace. Ça, c'est juste une première démonstration de ce framework-là. Je vais vous donner rendez-vous la prochaine fois avec une autre vidéo pour aller plus loin dans l'exploitation de ces frameworks. Merci de votre attention et je vous souhaite une autre fois la bienvenue dans ma chaîne Knowledge Universe. Et n'oubliez pas de abonner la chaîne et en même temps de cliquer sur j'aime. À bientôt.